Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions ce soir. Éternel, sois élevé, sois magnifié. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Éternel, tu es éternel. Les problèmes par lesquels nous sommes en train de passer ne sont pas éternels. Ces problèmes ne sont que périodiques. Le seul éternel dans toute la Bible, c'est toi, ô Dieu. Satan n'est pas éternel. Il a une fin. Mais il n'y a que toi qui n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi l'église tout entière est en train de t'acclamer. Parce que tu es éternel. Au travers de ces acclamations, c'est une prière que nous sommes en train de te faire pour te dire que c'est toi le seul éternel. Les problèmes par lesquels nous passons sont périodiques. Nous t'acclamons, Père, malgré les problèmes périodiques, parce que tu es éternel. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien le Seigneur? Je demandais à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Je demandais à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Je demandais à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. J'ai demandé à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Le Dieu de la Bible, il est le même. Si au travers de simples bruits, une muraille peut s'écrouler, je crois plus fort, à combien plus forte raison, nous qui sommes dans la présence de Dieu. Un homme a dit, tout geste compte, que le geste que tu es en train de faire dans la présence de Dieu t'apporte une solution. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais au travers de tes acclamations, que ce soit comme un parler en langue que tu adresses à Dieu, que le Saint-Esprit prenne tes acclamations et les transforme en une prière auprès de Dieu, afin que le Dieu des cieux, qu'il t'écoute et qu'il t'exauce. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Seigneur, tu es fidèle. Sois célébré ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu soit béni ce soir. Je disais que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun d'entre nous. Ce n'est pas facile à chaque fois de venir au culte. Quand bien même que c'est une habitude pour les uns, mais pour les autres c'est difficile. Pour preuve, ce n'est pas tout le monde qui a eu cette opportunité d'être dans la maison de Dieu en ce jour. Il y a d'autres qui voulaient bien être ici, mais ils n'ont pas su être parce qu'ils ont été empêchés par certaines situations, peut-être de la vie. Mais Dieu a voulu que vous soyez là. Alors ma prière est que votre présence ne soit pas vaine, mais que votre présence puisse être bénéfique pour vous-même. Je pensais que quelqu'un devrait dire Amen. Je dis que votre présence soit bénéfique pour vous-même. À chaque fois que l'on parte rencontrer quelqu'un de très haut placé, même au niveau de la province, quand on sait qu'on va les rencontrer en sortant, on ne sortira pas de la même façon qu'on était entré. Parce que cet homme-là, il peut bien te laisser sortir à vide. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il se dira, ou il s'est dit en lui-même, que si je laisse partir cet homme ou cette femme, elle risque d'aller propager mon témoignage, elle risque d'aller mal me présenter, elle risque d'aller présenter de mauvaises réputations à ma personne. Alors il te fait du bien, non pas à cause de toi, mais à cause de lui-même.
Alors je prie que Dieu fasse du bien à quelqu'un ce soir, non pas à cause de toi, mais à cause de lui. Je dis que Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir, pas à cause de toi, mais à cause de lui-même. Je crois en Dieu. Je bénis, je dis merci à mon Père d'avoir renouvelé la confiance. Ce n'est pas toujours si facile, surtout pour nous qui sommes jeunes et en plus célibataires, de servir Dieu. C'est un peu compliqué, mais nous disons merci à notre Père d'avoir renouvelé la confiance. Et je peux utiliser la phrase d'un de mes professeurs en christologie. Il m'avait dit que jeune homme, quand un grand te fait confiance, fais un effort qu'après qu'il ne dise pas que c'était une erreur. Et je crois que par la grâce du Seigneur, ça ne sera pas une erreur et le Dieu des cieux se manifestera ce soir. Nous bénissons tous les serviteurs de leur présence. Que Dieu continue encore à agir dans leur vie. Merci pour ceux qui, des fois, s'approchent de nous pour nous dire des choses afin de nous inculquer la vision de l'Église, mais également de marcher dignement comme un enfant de Dieu. Pour gagner le temps, nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 17, verset 24 au verset 29. 2 Samuel chapitre 17, verset 24 au verset 29. Je disais 2 Samuel chapitre 17, le verset 24 jusqu'au verset 29. Je crois que le lecteur n'est pas là, je veux lire. 2 Samuel 17, 24 à 29, la Bible déclare: David arriva à Manaïm, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille d'Enakash et sœur de Thérouja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galad. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rahab, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilai, le Galadite, de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine des grains rôtis, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis, des fromages de vaches. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent, car ils disaient: ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans les déserts. Nous prenons un second texte, ce n'est qu'un seul verset, Genèse chapitre 32, verset 2. Genèse chapitre 32, verset 2. Je préfère commencer par le verset 1er. Genèse 32, 1 à 2. La Bible dit: Jacob poursuivit son chemin et des anges des dieux le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp des dieux. Et il donna à ces lieux le nom de Manaïm. Je préfère que nous puissions lire encore quelques textes qui, à mon introduction, nous aideront à aller un peu plus vite. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Nous retournons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 17. 2 Samuel, chapitre 17. Je préfère que nous puissions commencer par le verset 15. Non, 2 Samuel, excusez-moi, 2 Samuel chapitre 15, du 1er jusqu'au 3e verset. Je pourrais m'arrêter là. Et après, la suite, on aura tout au long du message. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. 2 Samuel 15, 1 à 3. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Un peu inclinons nos têtes dans la prière, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu: Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon esprit? Et élèvons nos voix, prions dans le nom de Jésus.
Adonai, parle à nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Au nom de Jésus, Père, je te prie que ta parole ce soir vienne avec la douceur d'une colombe, mais qu'elle soit puissante comme un vent impétueux pour produire en nous des sources et des fleuves d'eau qui jaillissent. Je te prie, Père, que ta parole nous éclaire dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Dans le texte que nous venons de lire, on est en train de nous parler, il s'agit de David, qui est l'un des personnages les plus importants de la Bible. Et il est le deuxième roi d'Israël. Mais David, à chaque fois que vous lisez la Bible, David est considéré comme étant le roi qui a le plus marqué l'histoire d'Israël. Pour preuve, Jésus, on ne l'a pas appelé fils d'Abraham, on a appelé Jésus fils de David. Le petit thème avec lequel nous allons cheminer ce soir s'intitule Mahanaïm. Mahanaïm, c'est le nom de la ville que nous avons lu dans les deux textes de 2 Samuel chapitre 17 à partir du 24 jusqu'au 29 et celui de Genèse chapitre 32 du 1er au 2e verset. Pourquoi parler de Mahanaïm? Peut-être quelqu'un pourrait se poser cette question. Nous parlons de ces lieux parce que ces lieux cachent certaines vérités. Ces vérités, on les découvrira un peu plus tard. La deuxième des choses, ces lieux a joué un rôle décisif dans la vie de deux grands personnages de la Bible, à savoir Jacob et David. C'est un lieu comme tout autre lieu, mais ça avait eu un rôle bien défini et très important dans la vie de ces hommes. C'est quoi Mahanaïm? Peut-être quelqu'un peut se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut signifier? Je commence par la première des choses. Mahanaïm, c'était une ville lévitique. Qu'est-ce qu'une ville lévitique? C'était des villes de refuge. À l'époque de Josué, si vous lisez Josué chapitre 21, Dieu avait donné un ordre, même bien avant cela, à Moïse. Dieu lui avait dit que lorsque vous serez dans le territoire de Canaan, vous établirez, vous bâtirez de villes de refuge. Ces villes, ce sont des villes lévitiques, mais ça jouera un rôle très important dans la manière dont les enfants d'Israël devaient vivre. Et parmi ces villes, il y en a plusieurs. Il y avait aussi une ville qu'on appelait Mahanaïm. Cette ville était dans le territoire de Gad. Je ne suis pas là pour la géographie, mais c'était une ville lévitique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une ville lévitique, c'était une ville, je peux appeler ça comme ça, une ville de secours. Si quelqu'un vient, je suppose que la ville de Lubumbashi, c'est la ville lévitique. On suppose ça. Si quelqu'un fait des gaffes à Kolwezi, une fois qu'il fuit à Kolwezi et qu'il vient s'installer ici à Lubumbashi, parce que c'est une ville de refuge, une ville lévitique, la personne qui le cherchait, parce que ce gars-là était un meurtrier, la personne qui le cherchait ne saura pas l'atteindre. Parce que cette personne est dans une agglomération bien sécurisée et bien établie par Dieu. C'était une ville des refuges. C'est ça Mahanaïm. Elle était parmi les villes des refuges. Et Mahanaïm encore, dès son étymologie, certains disent que Mahanaïm veut dire le camp de Dieu. Parce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 32, la Bible dit que lorsque Jacob a croisé la troupe des anges, Jacob va dire ici, il a dit Mahanaïm, c'est le camp de Dieu. Et certains théologiens disent que Mahanaïm veut dire le camp de Dieu. Mais il y a d'autres qui disent, d'après l'étymologie du mot même, du nom même de Mahanaïm, quand on dit Mahana, ça veut dire camp. Et paraît-il que c'est un adverbe de quantitatif, c'est un adverbe quantitatif. Du coup, ils disent que Mahanaïm veut dire les deux camps. Alléluia. Je crois que ça va. Si ça va, on peut acclamer le Seigneur. Certains disent que c'est le camp de Dieu. Certains disent aussi c'est les deux camps. Peu importe. Mais nous, aujourd'hui, on parlera seulement de Mahanaïm. Vous comprendrez Mahanaïm peut-être à la fin, ce que ça veut dire et le rôle que ça joue pour nous dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu.
Dans le premier texte que nous avons lu de 2 Samuel chapitre 17, j'aimerais un peu relater l'histoire pour que nous puissions certes nous fixer, comprendre où nous sommes en train d'aller. La Bible est en train de parler de Absalom. On nous parle de la révolte d'Absalom. Si vous lisez le chapitre 15, vous sentirez, vous verrez qu'on nous parle de la révolte d'Absalom. C'est qui Absalom? C'est le 3e fils de David. Absalom s'était réveillé un bon matin. Il avait une sœur qui s'appelle Tamar. Sa sœur était très belle. Elle était déshonorée par Amnon. Amnon, c'était le fils aîné de David. Alors dans l'histoire, Absalom, parce qu'il avait vu sa sœur être déshonorée, Absalom avait jugé bon de se venger de sa sœur. Et il était parti tuer son frère, son demi-frère, Amnon. Et dans la suite, il va fuir. Quand il va fuir, il va aller se réfugier. David était sur son trône en train de régner. Mais il est arrivé un temps, je crois au bout de 2 ans, si je ne me trompe pas. David ressentait des soucis et des peines. David était en train de se dire, pourquoi est-ce qu'il ne porte plus à cœur son fils Absalom? C'est ainsi que Joab va faire une scène et il va faire le tout pour qu'Absalom quitte là où il était pour rejoindre Israël, pour rejoindre le palais, pour faire un retour au palais. Et c'est la chose qui s'était passée. Et quelque temps plus tard, Absalom va vouloir commencer à gagner le cœur de son père. Absalom va commencer à s'approcher de son père, il va commencer à... Parce que David, même quand Absalom était rentré, David ne voulait pas les regarder, il ne voulait pas voir Absalom. Il a dit, je refuse qu'Absalom vienne dans ce palais, je ne veux pas le voir, je ne veux pas sentir sa présence. Mais Absalom, parce qu'il était stratège, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont stratégiques. Peu importe les décisions que vous pouvez prendre, il y a des gens qui sont tellement malins, qui sont tellement rusés, et quoi que ce que l'on peut faire ne peut pas arrêter certaines personnes rusées. Il y a des gens qui nous en veulent même quand nous, on n'a rien fait du tout. Il y a des gens qui vous haïssent sans cause. Il y a des gens qui vous détesteront malgré le bien que vous faites. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir toute la sécurité que tu veux. Tu peux avoir des principes et des règles. Tu peux avoir des interdits et bien les respecter. Mais il y a des gens qui sont rusés, qui ne voudront pas te voir exceller et être stable. Alors ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tes stratégies parfois peuvent te tromper. Mais quand tu es entre les mains de Dieu, peu importe les stratégies des hommes, Dieu finira toujours par te préserver. Absalom se révolte. Et ce que j'aime, c'est que Absalom veut dire, veut dire père. Et Shalom veut dire paix. Absalom veut dire père de la paix. Mais comment expliquer Absalom, père de la paix, apporte les troubles? J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas toujours les apparences que nous avons qui déterminent réellement ce que nous sommes au-dedans de nous. Absalom portait l'identité de père de la paix, mais en lui, c'était un père des troubles. Quand Satan veut te séduire et te détruire, il ne va pas s'avancer comme le diable que nous connaissons avec les Masékés. Il se déguise en ange de lumière, mais au fond de lui, c'est un loup ravisseur. Je prie que Dieu nous introduise dans une phase où ceux-là qui sont masqués seront démasqués. Je prie le Dieu des cieux, le Dieu de mon Père, que les personnes qui se sont infiltrées parmi nous, quand bien même qu'ils sont Absalom, quand bien même ils sont porteurs de la paix entre guillemets, mais au fond ce sont des porteurs de troubles, que le Dieu des cieux commence à démasquer un à un. Le jubilé, ce n'est pas seulement que tout le monde retournera dans sa propriété. Mais le jubilé est là aussi pour démasquer qui a une propriété et qui n'a pas de propriété. Alors je prie que le jubilé commence à marquer une nette différence entre ceux qui ont une propriété et les Absalom qui se déguisent au moment où ce sont des meurtriers. La Bible dit qu'Absalom va se révolter. Et le révolte d'Absalom va créer des troubles dans la ville. Imaginez-vous un roi. Je ne veux pas prendre l'exemple dans notre pays parce qu'on risque de dire que c'est toi qui t'imagines ça.
Je suppose dans la Zambie, le président de la Zambie, son fils se révolte contre lui. Le président est obligé de fuir son propre palais. Il fuit là où il habite. Il fuit sa demeure. C'était un scandale. Et dans la suite de l'histoire, pour mieux comprendre tout ce qui est dans la Bible, tout ce que je serai en train de dire, c'est mieux de lire tout le chapitre 15, le chapitre 16 et même le chapitre 17. Quand Absalom se révolte, on vient informer à David que ton fils s'est révolté. David était surpris. Il était surpris parce qu'il ne s'y attendait pas. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, il arrive des fois nous sommes surpris des agissements de certaines personnes. Il y a des gens sur lesquels on peut beaucoup plus compter, mais on est surpris de ce qu'ils nous font. Il y a des gens sur qui on ne pouvait même pas s'imaginer que ça peut venir de cette personne. Ça peut venir de cet homme, ça peut venir de cette femme, mais on est surpris. Ma prière, parce que je suis à cette chair et sous l'onction de mon Père, que toute surprise indésirable ne soit pas le partage de ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu nous épargne des surprises indésirables. David n'avait jamais voulu que son propre fils puisse le trahir. David n'avait jamais voulu que son propre fils, il était son sang. Voilà pourquoi même quand il va arriver à Manaïm, on va essayer de parler de ça un peu plus, on a suffisamment de temps, on va essayer de parler un peu de plus à la fin. David ne voulait pas aller affronter lui-même, il ne voulait pas aller en guerre parce qu'il se disait que c'est mon enfant. Même quand on lui a apporté la nouvelle pour lui dire que ton fils est mort, David avait pleuré. Et c'est Joab qui s'était levé pour lui dire, mais roi, tu es en train de nous confondre. Parce que David était un père, il avait un cœur, mais il était surpris de voir Absalom, son sang, le trahir. Je vais m'ouvrir une parenthèse, les trahisons, elles peuvent venir de nos familles. On a les mêmes sangs. N'avez-vous jamais appris et jamais entendu qu'un enfant, il a eu 35 ou 36 ans d'âge, il découvre que sa propre mère était une sorcière. Il découvre que son grand-père, sa grand-mère était quelqu'un qui pratiquait le mysticisme. Pourquoi? Parce que avoir le même sang ne veut pas dire que nous sommes tous les mêmes. Avoir le même sang ne veut pas dire que nous sommes pareils. On peut avoir le même sang, mais nous sommes totalement différents. Ce n'est pas le fait qu'on a le même sang qui définit réellement ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous voyons les désordres à gauche, à droite. Il y a des gens qui se réclament d'avoir le sang d'une tribu XY. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous les mêmes. Un jour, il y a un frère qui conduisait la voiture. Lui-même, il est de cette tribu que je ne préfère pas citer le nom. Un motard a roulé très mal. Et il l'a insulté. Maintenant, quand il a insulté, moi je connaissais sa tribu. J'ai aimé la façon dont il s'est exclamé. Il a dit, ah, Bagasaï vraiment, ah, maintenant je lui pose la question, toi tu n'es pas Kassaïen. Il dit, moi je suis, mais je ne suis pas comme eux. C'est que je comprends que même quand on a le même sang, on peut être totalement différent. Et ce qui est bien, David va fuir. Quand David va commencer à fuir, vous allez remarquer dans l'histoire, lorsque vous allez lire le chapitre 16, je crois que le chapitre 16, il y avait un certain Uchaï, un certain Achimat et Sadok, qui voulaient aussi suivre David. David, quand il était en train de fuir, tous les amis de David voulaient accompagner David dans sa fuite. Mais David va s'arrêter, il va leur dire, pourquoi voulez-vous me suivre? Restez à Jérusalem, allez à Jérusalem, ne me suivez pas. Uchaï ou Itaï va dire, là où tu vas mourir, moi aussi je veux mourir. Là où tu seras enterré, moi aussi je serai enterré. Mais David va insister, il va lui dire, tu ne me seras d'aucune utilité là où nous serons en train d'aller. Reste ici. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, servir Dieu avec zèle et détermination, c'est bien. Mais en ce qui concerne les lieux et le comment servir Dieu, si vous servez Dieu là où Dieu ne vous voit pas en train de le servir, vous êtes en train de faire une fausse route. Vous êtes en train de perdre votre temps. Mais lorsque vous servez Dieu là où Dieu vous voit réellement en train de le servir, ça sera non seulement bénéfique pour Dieu, mais ça sera aussi bénéfique pour vous-même.
Plusieurs personnes se plaignent de venir à l'église, servant Dieu, mais ils ne voient aucun résultat. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es là où Dieu te voit en train de servir? Parce que c'est malheureux si tu ne sers pas Dieu là où Dieu ne te voit pas. Et David va insister, rester à Jérusalem. La force de Uchaï et d'Achimat Sadok, c'était de rester à Jérusalem. Ce n'était pas de suivre David. Et je crois que maintenant j'aimerais parler de Manaïm. La Bible déclare qu'ils arrivèrent à Manaïm. David, d'abord dans le processus, avant d'arriver à Manaïm, David arrive quelque part là où on est en train de nous dire qu'il y avait un certain Chiméi qui les lançait de pierres, qui les lançait de cailloux. Chiméi était en train de le maudire. David, là où il était, l'un de ses généraux va se lever, il va dire, mais roi, pourquoi tu permets que cet homme, ce cadavre, j'ai aimé comment on l'a appelé dans la Bible, on dit, comment permets-tu qu'un chien mort puisse proférer de malédiction sur toi? David va dire, laissez-le. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'a pas forcément des réponses à donner à tout moment. Je crois aussi que l'une des armes les plus efficaces, c'est aussi le silence. Il y a certaines provocations auxquelles on ne répond pas. Il y a d'autres provocations, l'arme la plus efficace, c'est savoir se taire. Vous ne direz pas tout à tout le monde. Vous ne direz pas tout à tout moment. Il arrive des fois, c'est très préférable, des fois de se taire. Et David s'était tué, il a dit, je préfère parler à Dieu que de parler à un homme. Je préfère parler à Dieu que de me justifier devant un homme. Église de Dieu, il arrive des fois, même à l'église, lorsque vous êtes incompris, vous ne serez pas obligé de vous justifier devant tout le monde. Il y a des gens qui aimeront ce que vous faites. Il y a d'autres qui n'aimeront pas ce que vous faites. Mais la chose la plus importante, c'est de se taire et d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, tais-toi mais avance. David s'est tué, il a avancé. On l'a jeté des pierres, on l'a jeté des cailloux. Malgré les malédictions, David a commencé à avancer. Quelqu'un a dit que lorsque le chien aboie, la caravane passe. Alors imaginez-vous que c'est lui qui conduit la caravane soit obligé de se battre avec tous les chiens qui aboient sous son parcours. Imaginez-vous le voyage de cet homme qui sera obligé de se battre avec tous les chiens qui aboient tout au long de son parcours. Tu connaîtras un retard. C'est vrai qu'on dit avec la prédication de la grâce, avec la prédication que l'on a maintenant, qu'il n'y a pas de retard. Mais il y a certains objectifs qu'il faut atteindre plus vite. Alors tais-toi et avance. La Bible déclare qu'ils arrivèrent à Manaïm. J'aime bien Manaïm pour les choses que Manaïm m'a apprises. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Manaïm. Qu'est-ce qu'il y avait à Manaïm? Qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux, de plus scandaleux à Manaïm? Il n'y en avait pas beaucoup. J'aimerais donner 3 points. Mais avant de les donner, j'aimerais parler un peu de Jacob. Jacob, mêmement aussi. Il a travaillé dur dans la maison de Laban, son beau-père. Travaillant dur pour avoir ces 2 femmes que vous connaissez. Il en a eu même des servantes et des serviteurs. Il a eu même des enfants. Le jour où il décide de fuir, de partir de chez Laban, la Bible dit que Laban va les poursuivre. Et après que Laban l'ait atteint, il va conclure une alliance avec Laban. Ce n'est pas parce que Laban voulait conclure une alliance avec Jacob, mais c'était parce que Dieu dans les secrets, la nuit, avant que Laban ne puisse rencontrer Jacob, Dieu va dire à Laban, fais attention, celui-là c'est mon serviteur. Si tu le touches, toi c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines gentillesses de mauvaises personnes que vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils sont réellement gentils. Ils sont gentils parce que Dieu leur a imposé la gentillesse devant toi. Il y a des sorciers qui échouent de te bouffer. Et ils deviennent bien sérieux, ils deviennent bien gentils avec toi. Non pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce que le Dieu des cieux a dit, c'est parce que Dieu a dit, ne touche pas cette femme, ne touche pas cet homme. Voilà pourquoi vous les voyez des fois gentils, au moment où ils ne sont pas gentils. Et je prie le Dieu des cieux, que Dieu commence à se montrer à toutes les personnes qui t'en veulent. Que le Dieu des cieux commence à apparaître toutes les personnes qui t'en veulent, afin de leur dire, Keba wana petit nangai, Keba wana mwana nangai.
La Bible déclare que lorsque Jacob arrive à Manaïm, après, Laban vient, il conclut une alliance avec lui. Et après, il va arriver maintenant à Manaïm, il va dire, ça c'est le camp de Dieu. Et ce qui est encore bizarre et un peu drôle, il y avait un de ses frères qui les cherchait. Bon, pas un de ses frères, son frère les cherchait. Son frère s'appelle Ésaü. Ésaü disait que Jacob m'a volé le droit d'aînesse. Non, il m'a volé ma bénédiction. Moi, j'ai lu ma Bible, je ne sais pas la vôtre. Si dans la vôtre, c'est la même chose de ce qui est dans la mienne. Mais dans la mienne, il est écrit que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Or, la Bible déclare que Isaac, lorsqu'il voulait bénir, il voulait bénir le fils aîné. Il n'était pas en train de chercher Ésaü, il cherchait le fils aîné. Dans les deals d'Ésaü et Jacob, le fils aîné, ce n'était plus Ésaü, c'était Jacob. Maintenant, Jacob, parce qu'il savait que c'était lui le fils aîné, Ésaü avait renié ce droit-là. Mais Ésaü, c'était lui le voleur. Et il était en train de chercher innocemment Jacob. Parce qu'entre les deux, c'était lui le voleur. Parce que dans le monde spirituel, Dieu reconnaissait Jacob comme étant le premier-né. Mais selon Ésaü, il se disait en lui-même que c'était lui le premier-né. Au moment où il ne l'était plus, parce qu'il avait déjà vendu son droit. Comment tu as vendu tes droits et après tu commences à me réclamer? J'aimerais donner le premier point. Lorsqu'on est à Manaïm, la première des choses que Manaïm fait, Manaïm renforce nos capacités. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, renforcement des capacités? Manaïm renforce nos capacités. Pourquoi je dis que Manaïm renforce nos capacités? Jacob fuit Laban. Il était sûrement fatigué à cause de la vitesse qu'il avait lors de sa fuite. Fatigué. Il finit avec Laban, un autre problème arrive. C'était le problème d'Ésaü. J'aimerais souligner quelque chose plus vite. Lorsqu'il a rencontré le camp des anges à Manaïm, quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, la Bible déclare qu'il a traversé le torrent de Yabok. Il va rencontrer l'homme, le fameux homme avec lequel il a lutté pendant qu'il était tout seul. Moi, je me pose la question, d'où venait cet homme? Moi, j'ai une réponse. Cet homme venait de Manaïm. Parce que lorsqu'on parle d'un camp, un camp, ce n'est pas qu'une troupe. Un camp, c'est tout un quartier. Prenez l'image de Kamaramba, prenez l'image, je ne sais pas, de Kamvangu et tout. C'est tout un quartier là où il y a des gens qui résident. Alors cet homme était quelqu'un qui s'était infiltré dans le camp de Jacob afin d'accompagner Jacob dans la bataille qu'il avait. Pourquoi je dis renforcement de capacité? Parce qu'Ésaü, lorsqu'il cherchait Jacob, Ésaü était en train de vouloir une chose, exterminer Jacob. Mais Jacob, avant de rencontrer Ésaü, Jacob a rencontré d'abord un homme qui venait de Manaïm, un homme qui sortait du camp de Dieu. Ma prière est qu'avant que les problèmes ne t'atteignent, que les problèmes te trouvent avec Dieu, avant que les difficultés te croisent, que ces problèmes te croisent avec Dieu. Parce que lorsque tu as rencontré Dieu, Dieu t'a déjà transformé. Et les problèmes que tu vas rencontrer ne seront plus tes problèmes à toi, mais ça sera des problèmes de Dieu. J'aime quelque chose. La Bible dit que lorsque Jacob va lutter avec cet homme, parce que cet homme venait de Manaïm, cet homme va briser Jacob et il va changer son nom en Israël. Et ce que j'aime, Ésaü aussi était en train de chercher Jacob. Mais dans le calendrier spirituel, dans l'agenda spirituel, Jacob n'existait plus. C'était Israël qui existait. Parce que selon Dieu, il avait déjà effacé le nom de Jacob. Il avait déjà écrit Israël. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'Ésaü cherchait Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te cherchent ne sont pas informés que tu n'existes plus. La Bible déclare que nous sommes morts avec le Christ. Ceux qui te cherchent, ils ne te trouveront pas parce que tu es en Dieu. Et la Bible me dit que Jacob va continuer sa marche. Ésaü, il s'était entendu à l'amiable. Ésaü n'avait rien fait, il est parti. Manaïm renforce nos capacités dans le sens où, n'avez-vous pas suivi, je crois il y a 2 jours ou un jour, si j'ai bonne mémoire, notre président de la République a sollicité une aide extérieure de la force américaine pour qu'ils viennent donner quelques stratégies à nos militaires. Lorsque un camp fort rencontre un camp faible, quand il n'y a pas bataille, c'est qu'il y a échange.
J'aimerais dire à quelqu'un, ta rencontre avec Dieu, ce n'est pas pour une bataille, mais c'est pour un échange. Il prend tes faiblesses et il te donne ses forces. Il prend tes insuffisances et il te capacite. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu rencontres Dieu, Dieu renforce tes capacités. Avant que Pierre ne rencontre Christ dans sa dimension d'esprit, il a régné le Christ devant une troupe de dizaines de personnes. Il a régné qui était Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, parce que ce n'était pas dans une bataille, mais c'était pour un échange. Le même Pierre, autrefois, qui a régné Jésus, c'était le même qui a présenté Jésus devant les milliers de personnes. Ma prière est que le Dieu des cieux puisse renforcer tes capacités. Là où tu étais faible hier, que tu sois fort aujourd'hui. Je dis que là où tu étais faible hier, que tu sois fort aujourd'hui. Lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on est à Manaïm, ce qui est bien, c'est que il y a Shobi, Makir et Barzillai qui viennent avec des choses pour nous nourrir. Voilà pourquoi j'appelle ça renforcement de capacité. Ils étaient fatigués, affamés. Et Makir, Shobi et Barzillai vont dire, donnons-leur quelque chose à manger pour qu'ils aient de la force. Je prie que le Dieu des cieux te donne ce qu'il te faut pour que tu aies la force dans ce long voyage sur terre. Que le Dieu des cieux te capacite, qu'il te donne de l'intelligence s'il le faut, un bon entourage s'il le faut, de l'argent s'il le faut, pour que tu sois capable d'accomplir et de mener à bien la mission qu'il t'a donnée. Ils arrivent à Manaïm, et ce qui est bien, lorsqu'ils arrivent à Manaïm, David, qui était fatigué, David commence à reprendre des forces. Le camp de Joab, qui était fatigué, commence à reprendre des forces. Faute de temps, pour nous, Manaïm, c'est l'église. Je parlerai beaucoup plus de l'église locale. Pour nous, quand on parle de Manaïm, on voit beaucoup plus l'église. C'est vrai que le monde nous en veut. Mais lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas pour que nous puissions avoir d'autres problèmes à l'église. Mais quand on vient à l'église, c'est pour être consolé. Hormis le fait d'être consolé, mais c'est pour être aussi fort, être encouragé. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'ennemi aujourd'hui du chrétien, c'est seulement le chrétien. Ce qui est bizarre, là où Satan nous a gagné, l'ennemi d'un choriste, c'est le choriste. L'ennemi d'un prédicateur, c'est un prédicateur. L'ennemi d'un serviteur, c'est un autre serviteur. L'ennemi d'un pasteur, c'est un autre pasteur. C'est là où il y a le problème. Quand on est à Manaïm, c'est pour que nous soyons forts. Quand on est à Manaïm, c'est pour rencontrer Shobi, Makir et Barzillai, afin d'être renforcés, afin d'être équipés. Ce qui est bien, je suis en train d'atterrir. Quand on est à Manaïm, hormis le fait que Manaïm renforce nos capacités, quand on est à Manaïm, il y a quelque chose que j'aime bien. On dirait que Manaïm, c'était un lieu qui était réputé dans les combats des familles. Parce que vous allez vous rendre compte que d'un côté, Jacob, c'est lui qui en voulait à Jacob, c'était Ésaü, quelqu'un de sa famille. C'est lui qui en voulait à David, c'était Absalom, quelqu'un de sa famille. Absalom fuit à Manaïm. Non, David fuit à Manaïm. Et de l'autre côté, Jacob fuit aussi à Manaïm. Je comprends que Manaïm, c'est le lieu là où réellement nous avons la véritable famille. Manaïm, c'est le lieu où réellement le combat que nous avons, les combats de famille, trouvent fin et trouvent, je peux dire, termine parce que le Dieu des cieux a décidé cela ainsi. Hormis le fait que Manaïm renforce les capacités de toute une armée, mais Manaïm était là aussi pour protéger David du combat de sang, mais également protéger Jacob du combat et des liens de sang. Je sais que dans nos familles d'où nous venons, les familles africaines, il y a des liens de sang. Je sais que dans les familles d'où nous venons, il y a des liens de sang, il y a des liens à gauche, des liens à droite. J'étais en train de dire à un serviteur de Dieu, j'ai dit, il arrive de fois, on brise les liens, mais on a comme l'impression, on revient toujours. Je me pose la question, ces liens sont des liens en béton ou des liens en coton? Parce que des fois, ça nous arrive, tu brises les liens, tu ne fais que briser les liens.
Mais les liens ne se brisent pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Lorsqu'on est à Manaïm, nos liens, Dieu se charge de nos combats. La Bible déclare que cette parole qui s'est faite chair, quand nous l'avons reçue, nous sommes nés ni d'eau ni de sang, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu, parce que quand nous avons reçu la parole, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés du sang, nous ne sommes pas nés de chair, mais nous sommes nés d'esprit et nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tes combats finiront qu'en Christ. Les liens de famille finissent lorsque tu es en Christ. Il y a des combats, oui, je n'en disconviens pas, mais tes combats prennent fin lorsque tu es en Christ. Pour finir, j'aimerais dire une dernière chose. J'étais en train de lire cette histoire et la Bible dit que 3 hommes vont venir renforcer David. On les a cités dans la Bible. On nous a cité un certain Makir. Non, j'aimerais les citer en ordre. On nous a cité un certain Shobi, Makir et Barzillai. J'étais curieux de savoir ce que leur nom signifiait. Shobi veut dire glorieux. Makir veut dire vendu, ou opprimé, ou encore enchaîné. Barzillai veut dire fer, ou encore les chaînes. Mais bizarrement, quand j'étais en train de lire ce texte, c'est là que j'atterris. David était en souffrance. C'était à Manaïm. On lui a apporté la nourriture, c'était bien. Mais pourquoi est-ce que Shobi est venu avant? Et après Shobi, c'était Makir. Après Makir, c'était Barzillai. Je nous ai dit que Shobi veut dire glorieux. Makir veut dire vendu ou opprimé. Barzillai veut dire des chaînes. C'est ainsi que le Saint-Esprit va me révéler une vérité. David était en train de passer par des moments d'humiliation. Je peux appeler ça Makir. David était en train de passer par des moments bizarres que moi j'appelle Makir et Barzillai. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque ces gens-là se sont présentés, je suis sûr que David était en train de pleurer parce qu'eux connaissaient la signification des noms. Lorsqu'il a vu Glorieux venir lui donner la nourriture et lui faire des câlins, je suis sûr que David a encore beaucoup plus prié, pleuré, parce qu'il se disait, je ne suis pas glorieux parce que mon propre fils s'est révolté contre moi. Je suis sûr que David serait en train de regretter quand il a vu Shobi venir. Parce qu'il se dit, ce que je vis, ce n'est pas une chose glorieuse. Ce par quoi je passe, ce n'est pas une chose glorieuse. Mais il a vu Shobi venir le saluer. Et après Shobi, c'était Makir. Je suis sûr que lorsque Shobi est parti, David va saluer Makir et il va dire, ça c'est ça ma vie. Je passe par des moments d'humiliation. Je passe par des moments d'oppression. Je passe par des moments où je ne sais pas vivre. Je passe par des moments très compliqués. Quand il a vu Barzillai, je suis très sûr. Ça c'est moi qui ajoute que David a même piqué une crise. Mais j'aime quelqu'un qui était aux côtés de David. C'était moi qui étais aux côtés de David. Je réveille David, je lui dis, David, tu n'as pas compris la vérité que Dieu a voulu t'inculquer. Dieu a voulu te dire tout simplement que Shobi vient toujours en premier lieu, que Makir, que Barzillai. Ça veut dire que Dieu t'a rendu glorieux avant la fondation du monde, que Dieu t'a rendu glorieux avant que tu ne subisses les humiliations. Dieu t'a rendu glorieux avant que tu ne rencontres des attaques. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je parle à quelqu'un. Le combat par lequel tu passes, la bonne information c'est que le Dieu des cieux t'a déjà rendu glorieux avant la fondation du monde. La Bible déclare que Dieu, il est celui en lui, en Christ. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Il a rencontré d'abord Shobi, parce que Shobi voulait lui dire que tu es glorieux malgré cette
ce qui vient après. Tu es glorieux malgré les choses qui viennent après. Je dis à quelqu'un ce soir que Dieu m'a envoyé te parler comme un prophète. Tu es glorieux malgré les choses qui viennent. Tu es glorieux malgré la tempête qui souffle. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je m'adresse à quelqu'un dans la salle. Je ne sais pas où est cette personne, mais je sais que je parle à quelqu'un. Les combats qui viennent, c'est vrai, il y en a. C'est vrai qu'il y a des combats, mais les combats qui viennent ne viennent pas en premier. J'aime une chose dans la Bible. On dit que Dieu est alpha, il est aussi oméga. Lorsque Dieu veut te glorifier, il n'attend pas de se révéler comme oméga, mais il te glorifie en amour, il te glorifie en alpha. Et cette gloire va se manifester à la fin. Toi tu croiras que Dieu t'a glorifié à la fin, et pourtant les dieux des cieux t'avaient déjà glorifié en avant. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais que les combats viennent, mais Dieu t'a déjà donné la victoire avant. Non. Dieu avait déjà donné la victoire aux enfants d'Israël lorsqu'il leur avait dit que vous allez posséder Canaan. Pendant qu'ils passaient par les déserts, pour Dieu c'était Canaan. Tu crois que la finalité c'est dans ce que tu vis, mais moi je t'informe ce soir que ce n'est pas ce par quoi tu passes qui qualifie Dieu, mais Dieu t'a déjà qualifié au commencement. J'aime bien Dieu parce qu'il est celui qui connaît la fin du film au début du film. Il connaît bien la fin du film à son début. Il te dit comment ça finira pendant que toi tu n'as pas encore su comment ça finira. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je crois que je m'adresse à quelqu'un. Dieu t'a rendu glorieux avant la fondation du monde. Je sais que tu passeras par des troubles. Je sais que tu passeras par la tempête. Le jour où il traversait la mer, Jésus était en train de dormir. La Bible déclare que le vent s'est levé. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus avait déjà dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il avait déjà dit, passons à l'autre bord. Il n'avait pas dit, nous passerons. Il avait dit, passons à l'autre bord. C'est que pour Jésus, la finalité c'était l'autre bord. Mais parce que les disciples ont vu Makir, ils ont vu Barzilai, pendant le processus, ils ont cru que c'était fini. Et pourtant ce n'était pas encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à Bread of Life ce soir, le combat de la construction par lequel nous passons, je dis que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Non pas parce que nous aurons, mais parce que Dieu a déjà vu la finalité de cette chose que nous sommes en train de faire. J'aimerais bénir quelqu'un pour lui dire, pendant que Ésaü cherchait Jacob, il ne savait pas que Jacob était déjà vainqueur avant qu'il ne puisse se battre avec lui. Et ce qui est bien, c'est que Jacob ne s'était plus battu avec Ésaü. Ésaü cherchait le combat. Parce que comment direz-vous qu'il cherchait la paix? Il n'était pas venu pour la paix, il était venu pour la guerre. Mais ce qui est bien, c'est que Jacob rencontre l'homme. L'homme va le fracturer. L'homme va le briser. Et il va le déclarer vainqueur. Mais Ésaü vient en retard. J'aimerais dire à quelqu'un comme une prophétie, les sorciers de ta vie, ils viennent, ils croient qu'ils sont en avance, mais ils sont largement en retard. Ils croient qu'ils sont en avance, mais ils sont en retard. Parce que là où Dieu a commencé avec toi, il n'était pas là. Parce que là où Dieu t'a façonné, il n'était pas là. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a établi avant la fondation du monde. Quand Dieu t'établit, personne ne peut te bouger, my God. Quand Dieu t'établit, personne ne peut te bouger. Je finis avec quelque chose. Je lisais l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible me dit que on va les jeter dans la fournaise ardente parce que Meshach, Shadrach, Abednego avaient refusé de se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor. On les jette dans la fournaise ardente. Mais lorsqu'ils étaient en train d'observer la scène, Nabuchodonosor va voir 4 hommes dedans. Il pose la question à ses subalternes, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? On lui dit exactement. Mais il se dit, mais comment y a-t-il 4? Les gens disent, nous on ne comprend pas aussi. Ils te combattent, ils croient que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Ils te font la guerre, ils croient que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Ils pensaient qu'ils étaient rien que 3, mais il y avait une 4e personne. Mais ce que j'aime, c'est que Nabuchodonosor, au lieu de dire, les 4 hommes que je vois dans la fournaise, sortez. Lui va dire, Meshach, Shadrach, Abednego, sortez. Pourquoi il n'a pas fait sortir le 4e homme?
J'ai la réponse. Parce qu'on ne peut faire sortir que la personne qu'on a fait entrer. On ne peut faire sortir que la personne qu'on a fait entrer. Parce qu'il n'a pas fait entrer ces 4e hommes, il ne pouvait pas le faire sortir. Ils ne t'ont pas fait entrer dans ce mariage dans lequel tu es, maman. Ils ne seront pas t'enlever. Ils ne t'ont pas fait entrer dans le poste que tu auras bientôt là. Ils ne sauront pas comment te disqualifier. Ils ne savent pas, ce ne sont pas eux qui t'ont fait entrer là où tu es. Ils ne sauront pas te disqualifier. Ce ne sont pas eux qui t'ont donné le don, la grâce que tu as. Et ils ne sauront pas te disqualifier. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Parce que ce ne sont pas eux qui t'ont mis là où tu es. Ils ne sauront pas te disqualifier. Satan ne m'a pas créé. Il ne peut pas me vaincre. Il ne m'a pas placé là où je suis. Et il ne saura pas m'atteindre. Je dis à quelqu'un, parce qu'il ne savait pas faire entrer le 4e homme, il ne savait pas non plus le faire sortir. Je dis à quelqu'un, tu auras un mariage que personne ne pourra déstabiliser. My God. Tu auras un travail que personne ne pourra déstabiliser. Tu auras un poste que personne ne pourra déstabiliser. Tu auras un travail que personne ne pourra enlever. Parce que comment veux-tu m'enlever ce que Dieu m'a donné? La Bible dit que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut l'arracher. Et j'aime bien ce que la Bible dit, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dans d'autres versions, on dit que ce que Dieu donne, il ne peut pas le reprendre. Si Dieu ne peut pas t'arracher ce qu'il t'a donné, Satan ne peut pas t'arracher ce qu'il ne t'a pas donné. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je parle à l'église. Bread of Life. Satan ne saura pas nous arracher ce que Dieu nous a déjà donné. Je sais qu'en cette église, il y a une certaine grâce que Dieu nous a donnée. Ils viendront à 1000. Ils viendront à 300. Ils viendront à 10 000. Mais ils ne sauront pas prendre ce que Dieu nous a donné. Je prie sur la vie de quelqu'un que ce que tu as, c'est Shikata. Je suis tenté de dire à quelqu'un, là où Dieu va te faire asseoir, ça sera du béton. Parce que ça sera du béton. Je prie et le Dieu des cieux t'établisse. Peu importe les combats, que le Dieu des cieux t'établisse. Peu importe les difficultés, que le Dieu des cieux t'établisse. On a établi Jésus pour qu'il soit le Messie. Personne n'a su l'enlever. Ni le souverain sacrificateur, ni Pilate, encore moins les Sanhédrins, même pas Judas. Je prie, même les Judas qui sont autour de toi, ils penseront t'anéantir, mais ils seront surpris de te voir en train de demeurer là où Dieu t'a placé. Parce que la place de Christ, c'était à la croix. Mais Judas pensait que c'était là, c'était un lieu d'humiliation. Judas pensait que c'était un lieu de mépris. Mais dans le processus et dans la manière et de la façon de voir de Dieu, c'était là où Dieu voulait qu'il soit. Je prie sur la vie de quelqu'un. Quand Dieu t'établit, le vent viendra. Le vent ne t'emportera pas. Il a dit à Pierre, j'aime cette révélation. Il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Mais moi, Dieu, je priais pour toi. Je regardais dans la Bible. J'ai vu nulle part là où Jésus a cité Pierre dans sa prière. J'ai vu Jésus faire des prières collectives et non des prières individuelles. Mais la seule fois où je me rappelle, là où Jésus a fait une prière, mais une prière codée, c'était quand il a dit à Simon que tu t'appelles Simon, mais cette fois-ci, tu seras Pierre. On peut cribler les froment, mais on ne peut pas cribler une pierre. My God. Ce que tu es Pierre, on peut cribler les froment, mais on ne peut pas cribler une pierre. Mais quand on met une pierre, la pierre bloque même le mécanisme. Oh my God. La pierre bloque le mécanisme. La pierre bloque le mécanisme de la machine. J'aimerais dire à quelqu'un, ils citeront ton nom dans leur réunion, mais ils seront surpris que Baro Panzana, parce que ton nom, ce n'est pas un nom à citer dans des réunions maléfiques. Oh my God. Ils citeront ton nom dans des endroits obscurs, mais ils seront surpris de fuir parce que ton nom est un nom loin. Je suis sûr que Satan cherchait Pierre, il cherchait Simon, mais il n'avait pas trouvé Simon, il avait trouvé Pierre. Une fleur, Simon
peut s'agiter quand le vent souffle. Quand le vent souffle, Simon s'agite. Quand le vent souffle, la fleur s'agite. Elle peut même tomber de la plante où elle est attachée. Mais quand le vent souffle, la pierre ne bouge pas. Quand il y a des intempéries, la pierre ne bouge pas. Quand Dieu t'a établi, il t'a établi. Et Manaïm, c'est le lieu où Dieu nous a établis. Et Manaïm, c'est un lieu où Dieu t'a établi, malgré le combat. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur de gloire? Je demandais à quelqu'un, pendant que tu acclames là, je prie que Dieu t'établisse. Les bruits de tes mains sont les bruits de ton couronnement. Que les bruits de tes mains soient les bruits de ton couronnement. Que les bruits que tu es en train de faire soient réellement les bruits de ton couronnement. Ils pensent t'avoir achevé, mais ils seront surpris de te voir bien assis. Ils pensent t'avoir achevé, mais ils seront surpris de te voir élevé. Pendant que tu acclames, commence à prier le Seigneur en acclamant Dieu. Commence à prier le Seigneur en acclamant Dieu. Ne t'arrête pas, ne sois pas dans la distraction. Pendant que tu acclames, tu dis Dieu, je t'acclame parce que tu m'établis. Pendant que tu acclames, tu dis Dieu, je t'acclame parce que tu m'établis. Quand Dieu t'a établi, ton nom figurera sur la liste des grands au moment où les grands ne t'ont pas invité. Quand Dieu t'établit, tu seras parmi les grands au moment où les grands ne t'ont pas invité. On n'a jamais invité David, on n'a jamais invité Mephibosheth à s'asseoir à la table de David, mais parce que Mephibosheth était de la lignée de Jonathan, et Jonathan c'était un grand que Dieu avait établi dans le cœur de David. Mephibosheth a été béni. Pendant que tu acclames Dieu, que le Dieu des cieux, pendant que tu acclames Dieu, que le Dieu des cieux t'établisse. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tes acclamations provoquent une guérison. Tes acclamations provoquent une guérison. Pendant que tu acclames le Seigneur, tes acclamations provoquent une guérison. Je ne sais pas à qui je parle. Pendant que tu acclames Dieu, tes acclamations provoquent une guérison. Pendant que tu acclames, les bruits que tu fais pour Dieu, Dieu est en train de t'établir. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que Dieu établit quelqu'un. My God, 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 my God. Nous t'acclamons parce que c'est toi qui nous établis. Nous t'acclamons parce que c'est toi qui nous choisis. Nous t'acclamons parce que c'est toi qui nous as élus. My God, my God. Le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.